Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous en mangeons de préférence pour l'apéro ou en tant que petit snack entre deux repas. Je parle bien évidemment des bretzeli. Et aujourd'hui nous allons voir comment on fabrique les bretzeli en suivant les ingrédients depuis la matière première jusqu'à la mise en carton, car nous allons du coup visiter une usine. Je m'appelle Diogenes Stego et bienvenue dans Stegodoc. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons visiter une usine et suivre la production des bretzeli. Et pour ça, nous nous retrouvons à Mora, chez l'entreprise Roland SA, qui fabrique depuis 1939 du pain croustillant, des zwieback, des bretzeli et plein d'autres produits. Ils nous ont accueillis du coup dans leur usine, qui est leur principal site de production. Et sans plus tarder, je vous propose du coup de voir comment se passe cette fameuse production de bretzeli. Derrière moi, on a vraiment tout ce qui est l'arrivage. Donc via ces canalisations ici, on reçoit en direct la farine des silos qui sont situés à l'extérieur. Et ensuite, c'est distribué sur l'ensemble des lignes pour le secteur préparation des pâtes. La préparation des pâtes se passe donc dans des grands pétrins que vous voyez sur cette image. Malheureusement, c'est difficile à filmer et à montrer, mais c'est dans ces pétrins que vont se réunir d'un côté du coup la farine qui vient des silos, ainsi que certains ingrédients qui sont ajoutés par une opératrice ou un opérateur, et puis ils sont ensuite mélangés avec de l'eau et puis divisés en plus petits pâtons qui vont ensuite arriver dans la machine et la ligne de production de bretzel elle-même. Les pâtes sont portionnées en petites boulettes qui sont ensuite étirées dans la forme d'un petit boudin, et c'est ces petits boudins qui vont ensuite finir dans la machine qui fabrique les bretzeli. C'est là où on arrive dans le cœur des bretzeli Roland, avec cette machine donc, qui est unique en Europe. Il en existe plus deux dans le monde. C'est une production qui a démarré ici sous l'entreprise, sous le nom Roland depuis 1950. Donc c'est assez ancien, et cette machine date justement début des années 60. Donc vraiment, elle est là depuis le début. C'est vraiment une belle mécanique. C'est vraiment de l'horlogerie, hein. Tout est mouvement mécanique. Et c'est ça qui est aussi assez hypnotisant quand on commence à regarder ses petits doigts travailler le pâton. C'est assez beau. Donc à la base, c'était pas des machines qui faisaient les bretzeli, je suppose? Non, à la base effectivement c'était des collaborateurs, collaboratrices. Malheureusement collaboratrices pour la plupart du temps. Elles étaient beaucoup plus délicates que ces messieurs. Ces messieurs étaient plutôt occupés à préparer les pâtes, qui nouaient manuellement chacun l'un après l'autre des bretzeli. Voilà. Maintenant effectivement c'est passé, on va dire, à la mécanique, et c'est tout aussi beau qu'à l'époque, sauf beaucoup plus productif. Par heure, on produit avec les 12 noueuses, on produit 28 800 bretzeli qui partent dans le four. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, une fois qu'on a un tapis bien rempli, tous ces bretzeli vont passer dans le bain de soude, qui est à 1,5% de soude. Ce bain de soude, il va nous servir justement à accélérer et à augmenter la réaction de Maillard, donc qui est justement le brunissement, on va dire, des bretzeli. Donc c'est un brunissement qui peut être fait aussi de manière naturelle, sans avoir le bain de soude, hein. Quand on fait du pain chez nous, on met le pain au four et la croûte va brunir. C'est en fait une réaction chimique entre les acides aminés et les sucres de la surface qui vont s'enchaîner et faire une croûte qui va devenir brune et un peu durcie. Donc là, pour accélérer et homogénéiser cette réaction, on fait passer les bretzeli dans un bain de soude. Cette soude, il ne faut pas avoir de crainte. Avec la cuisson, elle disparaît complètement. On n'en retrouve aucune trace dans le produit, donc on peut toujours continuer à en manger sans hésiter. Là, on a le semoir à sel, donc qui va ensuite semer le sel, les cristaux de sel typiques du bretzeli sur chaque bretzeli avant son passage dans le four.
Et donc voilà, après 10 minutes de cuisson à 295 degrés, on se retrouve avec un produit qui aura bien bruni, comme je vous l'ai expliqué, donc grâce à la soude, qui est homogène, où on a vraiment voilà, ces grains de sel qui ressortent magistralement bien du produit. Et ensuite, tout ça, ça va se diriger vers les robots qui vont les saisir un par un, délicatement, par le nœud du bretzeli et les déposer dans les barquettes. Voilà, ça les dépose dans justement des petits casiers, et ensuite ces casiers vont basculer dans les blisters. Ces robots, ils servent aussi à trier après, ou bien? Alors oui, ils ont effectivement une base avant les robots où il y a une caméra à haute définition, et grâce à la lumière, en fait, ça va permettre de vraiment mettre en valeur le bretzeli, et ils ont une base de données pour lesquelles on a édité justement des défauts, donc ils doivent avoir une forme parfaite, pas être collé. Donc cette caméra va communiquer avec le robot et lui dire, ben voilà, là il y en a un qui arrive, ils sont collés avec un autre, il ne faut pas le prendre. L'autre, peut-être il est mal formé, il ne faut pas le prendre. Ça va réussir à détecter les acceptés, les non acceptés, et transmettre l'information au robot. Je vais supposer que ce robot est aussi là parce qu'ils sont fragiles, les bretzels, et qu'il va pouvoir les attraper. Exactement, avec délicatesse au niveau du nœud, donc l'endroit le plus épais, on va dire, pour vraiment être très délicat et pas les casser à chaque fois. On va arriver au début de la zone de conditionnement. Elles entament leur petit trajet avec le petit toboggan, et hop, ça les amène tranquillement au conditionnement avec l'emballage. Et ensuite, ben voilà, ça passe le détecteur de métal, la balance, contrôle du poids. Et ensuite, ça va sur le tapis de déchargement, où il y a une opératrice ou un opérateur qui met en carton. Et après, on passe sur palette, étiqueter les cartons, et après, ça part pour la logistique, à l'expédition. On a plusieurs types de bretzeli. On a des bretzeli donc classiques, comme ceux qu'on vient de voir en production. On a des bretzeli au sésame aussi, où on sème justement des graines de sésame pour apporter justement ce goût caractéristique de sésame grillé, c'est super bon. On peut aussi bien sûr des bretzeli bio, des bretzeli au romarin également, qui sont aussi de plus en plus appréciés. Et voilà, ça nous permet d'avoir quand même une certaine diversité, tout en gardant justement ce goût, cet aspect typique qu'a le bretzeli. Voilà donc pour la production des bretzeli, et juste après, nous avons décidé d'aller voir la deuxième ligne de production qui tournait ce jour-là, c'est-à-dire celle qui fabrique les flûtes. Donc ça, c'est l'entrée dans le laboratoire des flûtes, donc qui fait plus près, on est à 14 degrés. On distribue la pâte, le beurre par-dessus. Ah, c'est du beurre. Oui, la pâte feuilletée. Pâte feuilletée, en fait, c'est un enchevêtrement de beurre et de pâte. Ok. Ensuite, ça va être aplati. Ensuite, on aura le souffrage. Il y aura le souffrage de la pâte. Il y aura un peu plus de bruit ici. Elle va être justement mise en feuilles comme ça, successives une première fois. On raplatit l'ensemble. Donc là, on aura déjà plusieurs strates de pâte beurre, plus la pâte spéciale, plus le fromage. Là, on va avoir les découpes des longs morceaux de flûte, des twists, ça twist les flûtes. Ça, c'est une machine intéressante aussi. Ouais, hein. Et après, voilà, elle sort bien alignée. Et ensuite, déposer, des fois ça va mieux que d'autres, déposer
entière. Exactement, oui. Ensuite, ça monte dans les tubes, comme je vous ai expliqué. Ça fait entre 40 et 50 minutes dans les tubes. Ça ressort, il y a justement la découpe finale des flûtes qui est faite là devant. C'est tout assez simple, mais C'est fascinant. ouais. Et ensuite, ça alimente le four. Et là, on est parti aussi pour une quinzaine de minutes. Parce qu'il est long, hein, c'est pas un petit four. Non, oui. 15 minutes de cuisson. Et puis après, ça ressort en flûte croustillante. Et ensuite, direction Le fameux robot. le robot. Des balances avec l'ajout de flûtes pour les sous-poids. Et ensuite, voilà, ça fait son petit trajet. Et là, la balance, voilà, soit elle accepte, ça laisse passer tout droit, soit il y a un sous-poids, c'est éjecté. Ça suit son petit chemin. Là, les cartons vont être terminés. L'étiquette va être posée et le robot il fait deux lignes, à la fois les KB, donc les pains croustillants, Knäckebrot en allemand, et les flûtes. Ça, il va aller chercher les flûtes, les pains croustillants. C'est impressionnant de les voir travailler. Hein. Donc lui, il fait des palettes. Exact, ouais. Et voilà, après avoir été palettés, les produits sont ensuite expédiés dans les différents magasins et différents pays. La plus grande partie des produits Roland sont destinés du coup au marché suisse, mais il y a également une partie qui part dans les pays européens comme par exemple la France et l'Allemagne. Et avec cette dernière séquence, c'est aussi notre visite dans l'usine de Roland SA qui s'achève. Nous avons donc vu deux lignes de production, celle qui fabrique les bretzeli, l'autre qui fabrique les flûtes. C'était vraiment très intéressant. Il y a encore une autre ligne de production chez Roland que nous n'avons pas vue, c'est celle des Zwieback ou des biscottes en français, qui est aussi un produit phare en Suisse. Et du coup, si ça vous intéresse de voir comment on fabrique les biscottes, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire pour un futur épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous savez comment sont fabriqués les bretzeli et les flûtes, de la matière première jusqu'au produit fini. Un grand merci à Roland du coup pour leur chaleureux accueil et la visite de leur usine ici à Mora. Un grand merci à Thomas également qui m'a aidé pour le tournage de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre bien sûr un grand pouce bleu. Écrivez vos avis et vos idées dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!